Tout autre chose maintenant, un peu plus de légèreté avec cet événement musical de la rentrée. Les Rolling Stones viennent d'annoncer la sortie d'un nouvel album. Ce sera le 20 octobre prochain et ça faisait 18 ans que le mythique groupe anglais n'avait pas sorti de morceaux inédits. Louise Dupont est avec nous. Bonjour Louise, merci d'être là. Les Stones avaient convoqué la presse à Londres pour finalement se révéler. Exactement. Alors une conférence de presse qui avait tout l'air d'un spectacle avec un décor. Ils étaient sur scène. Ça s'est d'ailleurs tenu dans un théâtre dans le quartier de Hackney à l'est de Londres. Hackney qui donne son titre à cet album. On connaissait quand même déjà cette information. Il va s'appeler donc Hackney Diamonds, les diamants de Hackney. Et c'est l'animateur et star et humoriste américain évidemment Jimmy Fallon qui a eu l'honneur, le plaisir de discuter avec donc Mick Jagger, 80 ans quand même. Mais ils sont en forme. Regardez, on voit derrière vous. Qu'ils avaient à leur arrivée. Keith Richards, 79 ans, et Ronnie Wood, 76 ans. On espère être aussi en forme à cet âge-là. Faut y travailler. Voilà, exactement. La retraite semble loin, en tout cas pour ces légendes du rock. Dans une conversation, donc le groupe en a dit un petit peu plus sur ce nouveau disque qui, vous l'avez dit, est le premier avec des inédits depuis 18 ans. On a notamment pu entendre un premier extrait. 17 secondes avaient déjà filtré, mais là, on a eu la chanson en entier. Elle s'appelle Angry, la colère, qui est donc le thème de ce nouvel album. On va écouter quelques notes et puis Mick Jagger nous en dire plus. Well, Keith and I thought the theme of the album should be you're getting angry as I'm saying every it. track should be angry. You're sitting on the edge, you're getting angry. I don't want to see you get disgust. Yeah, and anger and disgust. Quelle souplesse! Qu'est-ce qu'on a appris de ce très attendu Hackney Diamonds, Louise? Bon, vous avez vu, ils n'ont pas perdu leur sens de l'humour. C'est l'humour british. Alors, vous l'avez dit, l'album va sortir le 20 octobre. Il faut le noter dans vos tablettes. C'est le 24e album solo des Rolling Stones. Le dernier en date, c'était Bigger Bang, sorti en 2005. Ils avaient entre-temps sorti en 2016 un album de reprise. Alors, Hackney Diamonds, nous ont-ils dit, va compter 12 titres. Ils y ont travaillé pendant quelques mois, mais pas si longtemps, puisqu'ils sont décidé de faire cet album à Noël dernier. On a ensuite travaillé dessus en Jamaïque. Hackney Diamonds, c'est aussi le premier projet des Rolling Stones depuis le décès de Charlie Watts, le batteur mythique du groupe qui est décédé en 2021 à 80 ans, qui a été remplacé par Steve Jordan. Et ils ont raconté que 2 des titres comptent des pistes de batterie enregistré par Charlie Watts, sans doute ses derniers morceaux, c'était en 2019. Ils ont parlé aussi de collaboration, notamment avec Lady Gaga, et puis il devrait y avoir des titres avec Stevie Wonder, les ex-Beatles, Ringo Starr et Paul McCartney. Ça, c'était des rumeurs qui avaient déjà filtré. Donc il y a cet hommage à Charlie Watts, et puis il y a ces featuring, comme on dit, je ne sais pas si on dit toujours comme ça d'ailleurs. Collaboration, dans tous les cas, donc ils ont travaillé depuis Noël dernier dans le secret, puisque finalement ils ont réussi à faire durer ce suspense jusqu'au bout. Exactement, avec une opération marketing, on va dire, bien rodée. Ils savent comme ça mettre leurs fans en ébullition avec un jeu de pistes auquel les Rolling Stones ont travaillé depuis plusieurs semaines. Ça avait commencé le 24 août, justement dans une gazette locale de Hackney, ce quartier de Londres. Ils avaient publié une publicité avec plein de références aux titres les plus connus des Stones, Satisfaction, Give Me Shelter. Le célèbre logo des Rolling Stones, donc cette fameuse bouche avec la langue pendue, a été aussi affiché dans les grandes villes, New York, Londres, Paris. Et puis jusqu'à ce moment, une vidéo sur les réseaux sociaux, le fameux Jimmy Fallon, cet animateur américain, la publie. On l'y voit répondre, donc avec un téléphone bien vintage, qui vient de l'époque du début des Rolling Stones, et qui répond Keith, Ronnie, Mick, vous avez besoin de moi à Londres? Ok, j'arrive. Voilà, donc on avait compris avec la date justement de ce 6 septembre, donc aujourd'hui. Alors on va voir si l'impatience des fans va être récompensée dans les ventes de cet album, évidemment, puisqu'on va quand même le préciser, selon les estimations, depuis leur début en 1962, les Stones auraient vendu entre 200 et 250 millions d'albums. Et visiblement, ils ne sont pas prêts à tirer leur chapeau. Et la barre, ils la mettent bien haut. Là. Donc, bien sorti haut. Ce tout dernier album, c'est le 20 octobre prochain. Merci beaucoup, Louise. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à nos chaînes. On se retrouve dans une quinzaine de minutes pour un nouveau journal.